Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Booste ta vitalité au naturel, un podcast dédié à toutes celles et ceux qui souhaitent prendre soin de leur santé avec des pratiques naturelles et douces. Aujourd'hui, toujours dans le cadre d'Octobre Rose, qui est une initiative mondiale, je le rappelle, pour sensibiliser au dépistage et à la lutte contre le cancer du sein, je vous parle aujourd'hui d'un sujet essentiel pour préserver votre santé, c'est comment renforcer notre système immunitaire avec des pratiques douces. Nous savons tous que le système immunitaire joue un rôle clé dans la protection contre les infections, les maladies et même dans la prévention de certains cancers. Mais comment pouvons-nous au quotidien l'aider à fonctionner au mieux ? Dans cet épisode, je vais vous parler de différentes méthodes douces et naturelles qui peuvent soutenir notre immunité. Donc cela inclut par exemple l'alimentation, la gestion du stress, l'activité physique, les plantes et les compléments naturels. Je vous parlerai aussi d'autres approches que vous pourrez facilement intégrer dans votre vie quotidienne. Donc commençons par évoquer un petit peu le système immunitaire dans son ensemble. Donc notre système immunitaire, c'est notre bouclier qui va nous protéger des envahisseurs extérieurs. Ça peut être des virus, les bactéries, des champignons ou bien encore d'autres agents pathogènes. Et lorsqu'il fonctionne bien, donc il va identifier tous ces agents extérieurs, il va les détruire et il va épargner en même temps les cellules saines. Donc différents facteurs vont affaiblir notre système immunitaire. Ça peut être le stress, une alimentation déséquilibrée ou alors aussi un manque de sommeil, voire des toxines environnementales. Donc comment peut-on, de manière douce et naturelle, renforcer nos défenses et soutenir notre organisme dans ce travail de renforcement? Alors pour ça, je vais évoquer avec vous plusieurs pistes de réflexion. Donc d'abord, une sensibilisation à l'alimentation pour améliorer notre immunité. Il faut savoir que l'alimentation joue un rôle important dans le soutien du système immunitaire. Donc quand on est bien nourri, on résiste mieux face aux agressions extérieures. Ce qui est très important dans notre alimentation pour booster notre immunité, donc il y aura d'abord les vitamines et les minéraux essentiels. Donc pour l'immunité, on a dans les vitamines la vitamine C et la vitamine D. Dans les oligo-éléments, on a le zinc et le sélénium. Donc pour ce qui est de la vitamine C, donc elle est connue cette vitamine pour ses propriétés antioxydantes et son rôle dans la production de globules blancs. Donc elle va stimuler le système immunitaire par ça. On en trouve dans les agrumes, dans les kiwis, aussi dans les poivrons et aussi surtout dans les légumes verts. La vitamine D, on la trouve dans le soleil si on s'expose correctement, bien sûr à condition de ne pas oublier une crème solaire. Mais si c'est l'hiver et s'il pleut, eh bien, on en trouve dans les poissons gras et dans les œufs. Et puis après, vous avez, j'en reparlerai, des compléments alimentaires spécifiques que vous trouvez dans le commerce qui s'appelle vitamine D3. Donc le zinc, c'est un minéral qui est vital car il va permettre la production des cellules immunitaires. On en trouve où ? Eh bien, dans les graines de citrouille, dans les légumineuses ou dans les noix, par exemple. Le sélénium, c'est un puissant antioxydant qui va nous aider à combattre les infections. Donc, on en trouve dans les noix du Brésil, dans les poissons et aussi dans les fruits de mer. Vous avez aussi des aliments qui sont très riches en antioxydants. Donc, qu'est-ce que sont les antioxydants ? Eh bien, ce sont des molécules qui vont protéger nos cellules des dommages qui sont causés par les radicaux libres.
Les radicaux libres, eh ben, c'est ce qui résulte de notre métabolisme cellulaire. Ce sont des résidus. Donc, après le métabolisme cellulaire et aussi avec ce qu'on appelle le stress oxydatif. Le stress oxydatif, ce sont des facteurs de dégénérescence cellulaire qui va produire aussi des radicaux libres. Donc, pour enlever ces radicaux libres, eh bien, les antioxydants, c'est important. On en trouve dans les fruits rouges. Ils sont très répandus dans les fruits rouges. Donc, on a les baies, on a les framboises, les myrtilles, donc qui contiennent des flavonoïdes. Et les flavonoïdes, ce sont des antioxydants. On en a dans certaines épices, comme le curcuma, le gingembre. On en a aussi dans l'ail. Et l'ail, pour ça, a aussi des propriétés intéressantes, surtout des propriétés anti-inflammatoires. Ce qui est important aussi pour favoriser une immunité optimale, c'est de permettre à sa flore intestinale d'être boostée, voire équilibrée. Il faut savoir que beaucoup de personnes ont des déséquilibres au niveau de la flore intestinale à cause d'une mauvaise alimentation. Et que, petit rappel, eh bien, 70% de notre système immunitaire est situé dans nos intestins. Donc, c'est important d'entretenir une flore intestinale saine. Donc, pour cela, il y a deux choses, les probiotiques et les prébiotiques. Soit on peut en consommer sous forme de complément alimentaire, mais on peut aussi en trouver dans une alimentation saine. Donc, les probiotiques, on en trouve dans les yaourts, dans le kéfir et dans la choucroute, et les probiotiques qui sont entre guillemets les aliments de nos probiotiques. On en trouve dans les bananes, dans les pommes, dans les asperges, dans les artichauts, par exemple. Voilà. Donc après, pour ce qui est d'un autre plan qui va nous aider à soutenir notre système immunitaire, ce sera la gestion du stress. Donc un stress qui est répété, donc génère un stress chronique. Et un stress chronique, à cause du cortisol, qui est l'hormone du stress, générée par le stress, va affaiblir énormément notre système immunitaire. Donc pour éviter d'en arriver là, eh bien, moi je vous propose quelques outils, quelques petites solutions qui sont simples à mettre en place. D'abord, je vous parlerai de la méditation et la pleine conscience. Donc, grâce à une méditation régulière, on peut aider à réduire le stress en favorisant un état de relaxation profonde. Et en pratiquant la méditation régulièrement, eh bien, vous pourrez diminuer les niveaux de cortisol et donc éviter d'affaiblir votre système immunitaire à cause du stress. Deuxième outil, deuxième astuce, eh bien, c'est de respirer avec conscience. Je vous en avais parlé dans un précédent épisode. Donc, la respiration consciente, c'est quoi? C'est prendre de profondes respirations et pour permettre de calmer notre système nerveux de façon rapide. Donc, on a par exemple pour cela la cohérence cardiaque. C'est quoi la cohérence cardiaque? Eh bien, ça consiste à synchroniser notre respiration avec les battements du cœur. Et cela aura un impact direct sur le niveau de stress et donc sur notre immunité. Donc, la respiration consciente, on la pratique aussi avec le yoga. Donc, le yoga, c'est justement le troisième point que je voulais évoquer avec vous pour gérer le stress. Le yoga et les étirements doux. Donc, ce sont des pratiques qui à la fois vont favoriser une bonne détente, mais ça va aussi stimuler la circulation sanguine. Et donc, ça permet à nos cellules immunitaires d'être plus efficaces. Enfin, on a l'importance du sommeil. Donc, le sommeil, c'est un pilier de la santé. Et pendant que l'on dort, eh bien notre corps va se régénérer
et en se régénérant, il produit des cellules immunitaires. Donc c'est important pour avoir un bon système immunitaire de prioriser la qualité de notre sommeil. Donc vous pouvez vous vérifier que vous avez un environnement propice à avoir un bon sommeil. Par exemple, une chambre sombre, calme, avec une température adaptée. Évitez également les écrans avant de vous endormir et essayez, par exemple, pour promouvoir un bon sommeil, d'avoir une routine de coucher régulière. Essayez de vous coucher tous les jours à la même heure et évitez les horaires asynchrones, voilà, qui vont vous perturber si vous avez un sommeil difficile. Et puis, vous avez aussi pour vous aider des plantes qui peuvent aider à mieux dormir. On peut les trouver dans des tisanes, par exemple, ou en complément alimentaire. Donc, il y a la camomille, il y a la valériane, il y a la mélisse aussi, qui sont des plantes qui vont favoriser la détente et vous aider donc à retrouver un sommeil réparateur. Autre point aussi à ne pas négliger, donc c'est une activité physique modérée. Donc faites de l'exercice régulièrement. Ça, ce sera une clé pour booster votre système immunitaire. L'exercice physique stimule la circulation sanguine et donc permet aux cellules immunitaires de mieux circuler et de détecter facilement les agents pathogènes. Donc comme activité physique modérée, c'est pas forcément nécessaire d'avoir des séances très intenses tous les jours, mais par exemple une marche rapide, le vélo, la natation, le pilate ou le yoga, ce seront de très bons moyens pour rester en forme sans vous épuiser. Puis vous avez aussi toutes les activités de plein air. Donc prendre l'air, ça permet déjà aussi d'avoir une exposition au soleil et donc à favoriser la production de vitamine D. Et puis, il faut le reconnaître, la nature va avoir un effet relaxant et apaisant qui est très efficace pour nous aider à réduire le stress. Et enfin, je terminerai par vous citer quelques plantes et compléments alimentaires qui sont immunostimulantes. Donc, j'en ai retenu 3. Il y a d'abord l'échinacée. Donc, on l'utilise depuis plusieurs siècles pour traiter les infections. Donc, l'échinacée donc est très efficace pour stimuler la production de globules blancs. Autre plante, c'est l'astragale, qui va s'adapter un petit peu à votre état pour renforcer les défenses immunitaires et puis vous aider à lutter contre les infections virales. Et il y a aussi le sureau qui est très riche en antioxydants, j'en parlais tout à l'heure, et qui est particulièrement efficace pour prévenir et traiter surtout les infections respiratoires. Et puis du coup, si vous n'avez pas forcément tous ces nutriments dans votre alimentation, eh bien vous avez des compléments alimentaires comme la vitamine D3, la vitamine C, donc à privilégier plutôt sous forme naturelle, comme la cérola, voilà, ou encore le zinc. Et parfois, vous avez des compléments alimentaires qui comportent un petit mix de plusieurs ingrédients et ça s'appelle immunité. Donc, il y en a beaucoup dans le commerce. Voilà. Donc, moi, je vous recommanderais, si vous achetez des compléments alimentaires, déjà de prendre conseil auprès de votre médecin et puis sinon auprès du pharmacien. Acheter plutôt en pharmacie plutôt que dans les grandes surfaces pour avoir des produits de bonne qualité. Donc pour conclure, moi je dirais que pour avoir un bon système immunitaire, eh bien il faut veiller à avoir un mode de vie équilibré. Donc il n'y a pas de solution miracle, ça bien sûr, mais plutôt une série de petites actions faciles à mettre en place au quotidien. Donc adopter plutôt une alimentation riche en nutriments, essayez de bien gérer votre stress, d'avoir une activité physique régulière, de dormir suffisamment et puis à la rescousse, il y a toujours les plantes
et les compléments alimentaires. Donc le plus important, ce sera de trouver ce qui vous convient vous et de rester à l'écoute de votre corps. Donc votre système immunitaire, bien sûr, c'est pas une garantie contre toutes les maladies, mais par contre, il nous aide à mieux nous défendre et à préserver une bonne vitalité. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Merci de m'avoir écouté dans cet épisode. Et puis, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me laisser un avis. Ça me fera très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.